Hey à tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce feuilleton énergétique. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Si jamais vous n'avez pas vu le dernier short que j'ai posté, sachez que les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne vont être un petit peu énervés durant le mois d'octobre. À partir de maintenant, là, jusqu'à la fin octobre, ça va être un petit peu chaud de parler à ces signes-là. On avait avant, je sais plus trop qui, mais on avait avec Mercure du coup qui était en rétrograde, qui mettait aussi d'autres signes qui étaient à vif. Là, c'est les signes cardinaux qui trinquent un petit peu, ceci par la saison des éclipses qui commence pour cette période de l'automne. Donc étant Cancer, je vous assure qu'on est un petit peu en train de se dire quand est-ce que ça va s'arrêter ce bordel. Mais voilà, hein. La réponse est dans la question. Alors, j'ai nettoyé mes jeux pendant quelques petits jours là, depuis que j'ai arrêté depuis la dernière vidéo. Je me suis servi du coup de la plaquette de rechargement de Incense Mana, parce que je voyais bien que quand je prenais mes jeux, j'arrivais absolument pas à battre les cartes. Vous savez, quand votre jeu est totalement collé en fait, et que vous galérez, et que quand vous battez les cartes, elles s'en vont pas une par une, mais elles s'en vont par pack de 12, c'est que votre jeu il est chargé. Du coup, je les ai simplement posés dessus pendant 48 heures environ, parce qu'ils étaient vraiment très très chargés, vu que je m'en servais tout le temps. Et là, ça va beaucoup mieux, c'est un gain de temps ce truc. C'est trop bien. Je vous rappelle que vous avez, que si jamais vous voulez en prendre une, alors là c'est le symbole de Métatron parce que moi c'est celui qui me parle le plus, mais vous avez plein d'autres symboles sur leur site. Là c'est une pierre en sélénite, vous en avez plein d'autres aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir, essencemana.fr, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas que vous avez moins 20% avec le code Adrenalia20 en l'utilisant. Vous soutenez la chaîne et vous soutenez aussi le site qui est une petite entreprise française. Alors, voyons voir un petit peu avec ces jeux rechargés comment ça se passe. Ouais, on a... Ah. On a une famille qui est possiblement sortie ce week-end. Ou du moins qui s'est aéré l'esprit. On sent qu'il y a des choses qui se sont un petit peu débloquées, que vous avez pu parler de certaines choses, de certains traumas, que ça a libéré, que ça a permis de libérer par la parole. Et en même temps, on sent qu'il y a encore un sujet en particulier sur lequel vous n'osez pas trop dire les choses. Il y a une peur de faire plus de dégâts qu'il y en a à l'heure actuelle, on va dire ça comme ça. Donc du coup là on préfère plutôt se taire par rapport à un événement en particulier. On essaye de passer au-dessus, mais c'est assez compliqué. On sent qu'il y a beaucoup de colère par rapport à ça. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Mais surtout la colère. Surtout la colère qui vient dans un premier temps, comme vous savez. Hein, la colère est généralement le sentiment le plus facile à avoir. Et en soi, le plus facile à enlever aussi, c'est juste que on ne veut pas l'enlever. Parce que si on enlève la colère, ça veut dire qu'il y a la tristesse qui vient derrière. Et ça, on ne sait pas gérer la tristesse, donc on préfère être en colère. C'est totalement inconscient, ça vient du cerveau. On sent qu'il y a eu des solutions qui ont été amenées cette semaine ou qui vont pas tarder à arriver, en tout cas je le souhaite. Mais on sent que la voix est déjà un peu plus claire. C'est comme si là on avait eu des réponses qui étaient claires, on a eu des avis qui étaient clairs, nets et précis, et que du coup ça nous donne une meilleure directive par rapport à là où on veut aller et là où on doit aller aussi. Je sens un grand soulagement là dans la semaine qui est arrivée.
On a vraiment le côté... donc dans la dernière vidéo, on parlait de déclic. Pour moi, c'est plus quelque chose qui a un rapport avec un de vos projets, où on a vraiment oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Avec vraiment des avis assez constructifs. Genre non parce qu'il y a ça, donc du coup ok, bon bah on sait que si on change ce truc en question, ça va pouvoir se mettre en place. J'ai beaucoup de connaissances qui sont apportées à la féminine. On a beaucoup de choses qui se débloquent par le fait qu'on apprenne plusieurs choses. Alors ça peut être par une formation, mais ça peut être aussi par des messages tout simplement. Il y a par exemple... on peut avoir un... J'arrive pas à m'exprimer. On peut avoir un déclic par justement une connaissance qui nous apporte une information dont on avait besoin pour justement débloquer un petit peu le passage. Et c'est un petit peu ce sentiment que j'ai, c'est que là, après avoir fait une grosse phase de repos, on se libère vraiment d'une sorte d'emprisonnement dans lequel on était coincé. On a bien du coup cette carte de la renaissance qui arrive. N'oubliez pas que là, du coup, on est enfin en automne et que l'automne, c'est la saison des récoltes par rapport à ce que vous avez fait durant tout le reste de l'année. Et même le fait de se reposer est une bonne chose. Maintenant, c'est la période qu'on appelle la période du karma. C'est la période où on va récolter les fruits de ce qu'on a semé, de ce qu'on a planté du coup au printemps et de comment on s'est occupé de ces projets-là durant l'été. Et après, la période de repos où on profite un petit peu de ces récoltes-là en hiver. Au niveau énergétique, les saisons, c'est comme ça que ça fonctionne. Bizarrement, c'est un petit peu comme le principe du jardin et de la terre. L'automne, c'est aussi une période de lâcher prise, étant donné que les arbres perdent leurs feuilles, parce que, voilà, hein, c'est tout un petit peu comment ça fonctionne la nature. Parce que ce serait mettre trop d'énergie d'envoyer de l'énergie, des sèves, etc. dans les feuilles. Donc du coup, les arbres les perdent avant la saison de l'hiver pour pouvoir se focus sur le fait de survivre à l'hiver. Grosso modo, on va dire ça comme ça. Sauf les arbres plus résistants, évidemment. Donc là, c'est un petit peu la période de lâcher prise, similaire aux arbres qui, justement, lâchent leurs feuilles. C'est un petit peu la période où on va vous dire, ok, bah là, ce qui t'est pas utile, tu le dégages. Ouais. Là, j'ai envie de vous dire, et on est le 24, j'y pense. Donc là, la semaine prochaine, dimanche, non, samedi, pardon. Samedi, il y aura du coup le soin du mois. Et là, quand je vois cette carte-là, c'est la carte du recevoir. Moi, j'ai bien envie de vous faire un soin pour justement vous mettre dans les meilleurs auspices possibles. Et pour contrer un petit peu un petit mal-être qu'on a un petit peu tous avec nos générations là, c'est la coupure d'abondance. Le fait qu'on ne veut pas recevoir. On ne veut pas recevoir de compliments, on ne veut pas recevoir de l'argent par exemple, des bonnes choses, etc. etc. J'ai bien envie de vous faire un soin là pour ce mois-ci, en plus du nettoyage des énergies bien évidemment, de faire un petit soin de j'accepte de recevoir. Parce que ça va être très important pour la saison de l'automne. Parce que si de base on est dans une coupure d'abondance et que l'univers nous envoie du coup les récoltes qu'on a fait, vous travaillez sur un projet depuis longtemps, puis l'univers vous envoie des choses pour vous dire ok, bah écoute, on t'envoie le fruit de ton labeur par rapport à ton projet, va y avoir un coup de boost, va y avoir des aides, va y avoir des opportunités, etc., etc., pour que ça se mette en place. Si on est dans le côté je ne veux pas recevoir, ça va être bonjour, voici votre réception. Vous allez dire, bah, en fait, non.
Et généralement, c'est ce qui se passe. Si vous voyez les autres années où vous n'avez pas eu grand chose au niveau de l'automne, où vous dites bah ouais mais moi c'est gentil Adrenalia, mais la saison de l'automne en général j'ai pas grand chose, alors même quasi rien, c'est qu'il y a un truc, il y a une coupure dans l'abondance et surtout il y a un souci avec le recevoir. Donc là, ça permettrait de débloquer justement par rapport à ça et de pouvoir vraiment recevoir les choses de l'univers, recevoir les choses que l'on mérite, parce que littéralement on a travaillé par rapport à ça, et de débloquer un petit peu ça au niveau énergétique. Et si vous voulez participer, hein, c'est comme d'habitude, vous avez le lien PayPal en barre d'infos ou le lien Tipeee, 10 € minimum, et n'oubliez pas de me mettre, surtout, vraiment, très important, n'oubliez pas de me mettre votre adresse mail si vous utilisez PayPal dans la partie message. Et sinon, je peux pas vous envoyer le lien et on se retrouve tous très embêtés. Parce que moi, j'ai envie que vous receviez le lien quand même. Quoi d'autre Donc ouais, du coup, il y a des choses qui vont arriver, ça c'est ok. Ça c'est la saison, donc on est bien raccord. Il y a une renaissance, ça fait aussi partie des énergies de la saison. Alors, la saison de l'automne, c'est un petit peu une saison particulière. Vous voyez là un petit peu, hier soir par exemple, j'étais en train de mourir de froid et aujourd'hui j'étais morte de chaud. C'est une saison un peu transitoire, on va dire, entre l'ancien et le nouveau, mais ça change d'un jour sur l'autre. C'est vraiment très très changeant, un petit peu comme la météo. Donc là, voyons voir un petit peu. Ouais, on a bien ici les cadeaux. On a bien ici le fait que à certains moments, sur certains points, vous allez vous sentir un petit peu bloqué. Et c'est, on me dit bien, un rapport avec ça. Parce qu'on va vous donner la solution et vous n'en voudrez pas. Alors forcément que quand on dit ça, on va se dire, bah oui, mais Adrenalia, en général, quand on me donne quelque chose, je l'accepte. Imaginez une situation où vous avez quelqu'un, de façon totalement random, qui arrive vers vous et qui vous donne un chèque. Imaginez quelqu'un qui vous dit « Vos pompes, elles sont super belles ». S'il y a un truc de « Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là ?» ou si directement on va être sur un côté un peu agressif, un petit peu distant, un petit peu méfiant, c'est pas bon. Si on vous propose de l'aide, hey, si tu veux, là j'ai rien à faire, je peux venir tondre ta pelouse. Oh non, surtout, ne va pas te déranger pour moi, je peux le faire tout seul, il n'y a aucun problème. Si l'univers vous envoie quelqu'un qui peut vous aider, par exemple, vous avez des problèmes juridiques, et on vous dit, hey, moi si tu veux, je connais quelqu'un qui a fait du droit, qui est avocat aujourd'hui et qui pourrait t'aider. Non, t'inquiète pas, je vais me débrouiller tout seul. Ça, c'est refuser les cadeaux qu'on vous envoie. Il faut se rendre compte que l'univers, il envoie vraiment la réponse à votre question de différentes manières. Par exemple, sur la vidéo des masculins la dernière fois, où il y avait ce truc de masculin flirte avec quelqu'un d'autre, c'est pas quelque chose de négatif. Dans le sens où, je sais que ça en a perturbé plusieurs, c'est pour ça que je reviens un petit peu là-dessus, mais si vous avez demandé à ce que cette personne, votre ex entre autres, ou votre ancien meilleur ami, ou qui que ce soit d'autre, ou un membre de votre famille, bref, si vous avez demandé à ce que cette personne se rende compte du mal que cette personne vous a fait, et qu'aujourd'hui, les polarités masculines sont en train effectivement de flirter avec d'autres personnes, mais que cette personne va servir justement à leur montrer les choses qui vont pas, à appuyer justement vos propos à vous que vous avez eus tout au long de la relation, c'est l'univers qui l'envoie. C'est l'univers qui l'envoie en réponse plus ou moins à vos manifestations et vos demandes pour dire ok, bah effectivement, là cette personne elle a un petit peu chié dans la colle, puis au niveau de son karma, de machin, de ci, de ça, ok, bah on va faire éclater la mauvaise foi, pas de problème. Donc c'est pas quelque chose de négatif puisque c'est quelque chose que vous avez demandé.
l'univers ne répondra jamais vraiment de la façon exacte qu'on lui demande. Est-ce que tu peux m'envoyer un message? Il va vous envoyer un message de sa manière à lui. Ça va être... Alors, je passe sur les heures miroirs parce que ça n'a plus aucun sens. Hein. Les heures miroirs ne sont plus du tout des synchronicités, il faut bien se mettre ça dans la tête. En plus, vous allez sur des sites... Chaque site aura une définition complètement différente. Donc les heures miroirs, on oublie. Les plumes, à la limite. Mais ça peut être par une chanson que vous écoutez. Ça peut être par une vidéo qui va tout d'un coup se mettre... voilà. Ça peut être dans le film que vous regardez. Si vous posez une question à l'univers ou que vous posez une question vous dans votre test, faites très attention à ce qui vous entoure. Vraiment. Vous êtes en train de regarder un film, bah, si ça se trouve, le dialogue qui est en train de se passer à l'écran est en réponse à ce que vous êtes en train de penser. Ou le fait que vous allez avoir un ami qui va vivre la même chose et qui va venir vous voir en vous disant bah écoute, moi j'ai réussi à me sortir de cette situation. Il ou elle était absolument pas au courant de ce que vous étiez en train de vivre. C'est généralement comme ça en fait que ça prend forme. L'univers ne vous envoie pas les choses sous la forme qu'on le souhaite, parce que nous on voit ça d'un point de vue humain, l'univers voit ça d'un point de vue énergie. Et ça c'est complètement, mais alors complètement différent. Si vous ne formulez pas, si par exemple vous dites je veux être dans l'abondance, l'abondance ça a énormément de formes, c'est pas que au niveau financier. Si vous dites pas écoute je veux 3000 € sur mon compte, il va vous envoyer de l'abondance à balle. Mais si vous voulez sur le plan financier, bah vous allez effectivement être déçu parce que ce ne sera pas de cette forme-là. C'est pour ça qu'il faut toujours être extrêmement précis avec l'univers. Quand vous faites des demandes, quand vous faites des manifestations, toujours très précis. Et encore une fois, hein, on évite de demander des choses par rapport à d'autres personnes parce que c'est les couper de leur libre arbitre. Même si c'est des choses qui sont positives, si eux n'ont pas envie de vivre ce positif-là, c'est leur choix. Donc, on évite de manifester par rapport à d'autres personnes. Parce que je vous rappelle, hein, on commence à faire de la magie noire à partir du moment, non pas où l'intention est mauvaise, mais à partir du moment où on coupe le libre arbitre des autres. Parce qu'on a beau dire oui, mais mon intention est bonne, non, on n'en a rien à foutre de savoir si l'intention est bonne. Rappelez-vous hein, que cette phrase qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Il faut faire très attention avec l'énergétique. Alors, voyons voir un petit peu, du coup, ce qui vient... Ah, il y a quelque chose qu'on coupe. On coupe vraiment avec des schémas toxiques. Hein. Là, il y a un côté où c'est comme si l'énergie à l'intérieur, l'énergie qu'on a à l'intérieur, savait qu'il y avait d'autres choses qui arrivaient et qu'on devait faire un petit peu de la place. Donc c'est un bon moment pour ranger, pour nettoyer, mais aussi pour faire le tri dans nos vies de façon physique et métaphorique. On a ce côté où on est un petit peu perdu. Mais j'ai bien la carte du triomphe qui sort. On a une féminine qui a envie d'aller bien. Je dirais pas d'aller mieux, mais on a une féminine qui a envie d'aller bien. On a envie de mettre plus de douceur, on a envie de mettre plus... on a envie, nous, de donner plus d'amour à notre vie. Dans chaque phase de notre vie. Il y a un côté, encore une fois, comme on l'avait vu sur les anciennes vidéos, bah, j'accepte de vivre des moments pas cool. J'arrête de toujours chercher le plan d'après. J'arrête de vivre dans le futur, en fait, et je vis dans le moment présent. Et si dans le moment présent, bah, je suis en train de littéralement manger mes morts parce que ça se passe pas très bien, et bien écoutez, je vis le moment où ça se passe pas bien.
Mais je vis, en fait. Là, on a une féminine qui a plus envie d'être en mode survie et qui a envie vraiment d'être dans l'instant, qui a envie d'être bien ici et maintenant et pas de se dire j'irai mieux plus tard ou je vais aller mieux, je cherche à aller mieux. On enlève déjà cette notion de mieux. On a vraiment là au niveau énergétique, je souhaite vivre ma vie dans l'ici et maintenant et pas rêver de ce que ce sera plus tard parce que plus tard, bah c'est plus tard en fait. Et moi, ma conscience, elle est là, 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 là. Donc on a une féminine qui se laisse porter, qui laisse les choses se vivre. On a vraiment ce côté, je respire mieux. Parce qu'il faut savoir que la majorité des angoisses sont dues au futur, à l'avenir, etc., etc. La notion d'inconnu de l'avenir. Je ne sais pas comment ça va se passer, donc du coup, forcément, ça va me mettre en stress. Là, on a bien ce côté où les choses sont beaucoup plus douces, elles sont beaucoup plus sereines. Déjà, de vivre dans l'instant et maintenant, il y a vraiment ce côté de si c'est pas à faire tout de suite, si je peux pas le régler tout de suite, eh ben je ne m'en occupe pas aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui on est dimanche. Les administrations sont fermées. Les courses sont fermées, majoritairement, sauf si vous habitez en Ile-de-France. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont fermées aujourd'hui. Donc là, on est en mode, eh ben, c'est dimanche, je me détends, je me repose, je fais les trucs que je pouvais pas faire dans la semaine. Et pour tout ce qui est administratif, appeler machin, chose et trucs bidules par rapport à un projet de trucs et muches, eh ben on verra plus tard. Et on respire avec la féminine, vraiment. On a là les énergies de la licorne. On a le principe de protection. On a la patience face au doute. En mode, ok, bah là, ouais, tu doutes, ouais, t'as peur de ci, ouais, t'as peur de ça. Ok, bah pour l'instant, il n'y a pas lieu de stresser. Donc, on se calme. Et vraiment, féminine arrive à avoir ce recul de se dire, bon, bah c'est pas... oui, il y a du stress. Est-ce que c'est bien de stresser maintenant? Est-ce que je peux arranger la situation maintenant? Non. Est-ce que je peux agir maintenant? Non. Donc on stressera plus tard. Voilà. On a une petite indécision par rapport à des choses du passé. On a de la rivalité. Donc là, c'est un petit peu la colère que je ressens au niveau du chakra du cœur. Il y a une désillusion un petit peu sentimentale. La colère vient de là. Elle vient pas que de là. En fait, elle vient de beaucoup plus profond, mais c'est plus facile de mettre ça sur un événement récent que de voir des trucs qu'on a possiblement oubliés dans l'enfance.
Il y a beaucoup de choses à libérer par rapport à ça, hein. Moi, j'ai là limite envie de vous dire, prenez un cours de boxe là parce que il y a beaucoup de choses à libérer. Ok, alors, on a le fait qu'il y a la colère qui est très présente, du coup, dans le cœur de la féminine. À la fois, ça donne une énergie de force, et à la fois, on a ce côté où c'est un peu, comment dire, c'est un peu dangereux pour la féminine en elle-même, parce que c'est une sorte de tentative de fuite. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a ce côté du je vais être énervée contre la personne qui m'a réveillé ça. Et le fait que ça fasse mal, c'est que ça a été réveillé. Même s'il y a un côté manque de respect, même s'il y a un côté où on a dépassé les bornes, etc. C'est quelqu'un, la chose que vous avez vécue là, c'est quelque chose qui a réveillé un traumatisme du passé. La personne vers qui vous êtes en colère, bien entendu, c'est soi-même, parce que c'est plus facile de se dire que ça vient de quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi une colère qui est sous-jacente, qui ici vient d'un événement du passé. Pour moi, il y a un rapport avec, le père. Euh... On a bien ici le côté où il y a des choses qui bougent, mais on n'en est pas spécialement satisfait. Il y a une grosse blessure de trahison en fait qui est en train de ressortir. C'est pour ça que la colère elle est aussi présente. Je vous rappelle que la colère elle est liée à la blessure de trahison et la tristesse elle est liée à la blessure d'abandon. La blessure de trahison vient toujours cacher la blessure d'abandon parce que c'est plus facile à gérer. On a le 8 de Pentacle qui lui c'est on va s'absorber en fait dans une situation, on va s'absorber dans notre vie pour éviter de penser un petit peu à tout ça. On a ici le valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est tout ce qui va être l'honnêteté, aller chercher la vérité. On parle aussi de juger sans condamner. Et ça, c'est un petit peu l'énergie qui ressort le plus par rapport à cette carte à l'heure actuelle. C'est juger sans condamner. Quatre de bâton. 4 de bâton, c'est les festivités, c'est les célébrations, c'est la liberté aussi. Avec le chariot qui est à l'envers, il y a une envie de se libérer des blocages, il y a une envie de se libérer de certaines choses qui ne vont pas, mais c'est en train de se faire. Le simple fait que vous soyez en colère, c'est que c'est en train de se faire. La colère est une libération. Les émotions sont une libération de traumatisme. Maintenant, si ça dure depuis quelque temps, c'est qu'il y a un souci. Si ça dure plus de quelques heures, c'est que c'est un souci et qu'il y a besoin d'aller voir. Donc, vous voyez depuis combien de temps vous êtes un petit peu irritable ou quoi. Même pour les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. On a le valet de pentacle. Donc ça, c'est tout ce qui est sens pratique et autres. On essaie de voir les choses d'un point de vue justement pratique, mais ça marche pas trop.
Encore une fois, j'ai vraiment ce truc-là vous avez l'impression que les choses ne vont pas en votre faveur. Il y a un rapport avec les énergies masculines, donc vraiment, je vous redis, si vous avez demandé à ce que quelqu'un se rende compte du mal que cette personne vous a fait, la situation qu'est en train de vivre cette personne, et c'est la réponse à ce que vous avez demandé. Donc c'est en place. Peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez, mais c'est en place. Ouais, vous voyez, on a le roi de coupe, donc qui représente un petit peu la personne aimée, etc. etc. Et on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le karma. Le 7 de bâton, c'est littéralement récolter ce que l'on a semé. Donc on vous dit bien ici que la personne aimée est en train de récolter ce qu'elle a semé. Si c'est une autre personne qui doit lui faire comprendre, bah j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est pas vous qui allez vous en prendre plein la gueule. C'est pas vous qui allez perdre de l'énergie à dire quelque chose que vous avez déjà dit, que vous avez déjà répété X fois. Là, il y a une autre personne extérieure qui vient dire. Donc non seulement ça vient appuyer vos propos, mais en plus, ça va lui permettre de prendre du recul parce qu'il va y avoir une nouvelle façon de faire. Parfois, à force de trop répéter les choses, c'est un petit peu un disque qui tourne et on fait plus attention, quoi. Donc pour moi, c'est absolument pas une mauvaise chose. Mais par contre, vraiment, si vous avez besoin de ça pour passer au-dessus, c'est un autre problème. Si vous avez besoin que la personne s'excuse pour passer au-dessus, c'est un leurre. Parce que du coup, on va vous remettre la même situation encore, avec une autre personne ou avec la même, pour que justement, il y a quelque chose qui se libère profondément. Donc non seulement vous aurez à travailler sur la nouvelle situation, sur celle que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, parce que du coup, on ne sera pas passé au-dessus, ce sera un leurre. On aura été rassuré, mais on ne sera pas passé au-dessus. Et en plus, ça viendra taper dans cette chose que vous avez vécue dans votre enfance. Donc comment faire Adrenania pour vider un petit peu tout ça? Une thérapie. Je ne vous parle pas de thérapie avec des psychologues et des psychiatres, même s'ils sont très bien. Quand on a besoin de parler, ils sont très bien. Si vous n'avez pas besoin de parler et que vous avez plus besoin d'agir par rapport à tout ça, allez voir des gens qui travaillent par rapport à l'inconscient, que ce soit l'hypnose, le MDR, le FT, le brain gym, la kinésiologie, etc., etc. Tout ça sont des techniques qui justement vont chercher les traumatismes en profondeur. La kinésiologie et le FT par exemple travaillent via le corps, le MDR travaille via les réflexes oculaires. Tout ça parce que le corps a ses manières du coup de garder dans l'inconscient. C'est un petit peu comme en yoga quand on dit que les émotions elles sont dans le ventre, que les réflexes traumatiques sont situés au niveau du bassin, etc. etc. C'est un petit peu tout ça. Le corps garde en mémoire et ces techniques-là permettent d'accéder à l'inconscient plus rapidement via du coup le corps. Et donc de libérer via le corps aussi. Parce que vraiment, si vous pardonnez quelqu'un, vous n'avez pas besoin qu'il le sache. Mais si vous avez besoin du pardon de quelqu'un pour passer à autre chose vis-à-vis d'une situation, c'est un leurre. Vous cherchez à être rassuré. C'est pas pareil. Donc attention un petit peu à ça. Voilà ce qu'on peut dire du coup pour les énergies des féminins. Comme vous le savez, hein, ou si jamais vous ne vous en êtes pas rendu compte, moi je suis plutôt cash. S'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. Ouais, c'est pareil. S'il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. On va pas se priver de les dire. Et on va surtout pas aller dans le sens du poil des gens. Voilà. Le but, c'est pas de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Le but, c'est de vous faire avancer. Et parfois, pour avancer, on a besoin de casser un petit peu le déni. Et ça fait mal. En attendant, écoutez, on va faire le soin du mois donc la semaine prochaine, le week-end prochain, pour travailler sur cette notion de réception.
cette notion de se mettre dans les meilleures énergies possibles pour le commencement de l'automne, et de nettoyer les énergies négatives en prime, de nettoyer les chakras, etc. pour que ça se passe mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu y voir un petit peu plus clair par rapport à tout ça. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.